Exercice 2, une histoire de test. Déterminer la liste des diviseurs de 8, puis de 11, et en déduire si 8 et 11 sont premiers. Alors, on y va. Liste des diviseurs de 8. Alors déjà, on a 1. On a dit 1 ça divise tous les nombres, puisque 8 divisé par 1, ça fait 8. Ensuite, tu vas avoir 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. 3, ça ne marchera pas. Après, tu auras 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et enfin, le dernier, qui sera lui-même 8. Donc, on a 4 diviseurs pour 8. Du coup, on peut en déduire que ce n'est pas un nombre premier. Donc, 8 n'est pas premier. Et maintenant, on va regarder du côté de 11, la liste des diviseurs de 11. Tiens, j'ai oublié de mettre en parenthèse 8 tout à l'heure. Liste des diviseurs de 8. Et maintenant, on est sur la liste des diviseurs de 11. Eh bien, tu peux faire les tests. Tu peux t'aider. Alors, si tu as besoin, tu peux t'aider de ta calculatrice. Bon, là, ça reste raisonnable. 11, tu divises par 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 11. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a que 2 diviseurs pour 11, qui sont 1 et 11. Donc, c'est un nombre premier. 11 est premier. Deuxièmement, parmi les nombres ci-dessous, entourer ceux qui sont premiers. Bon, tu l'as compris, tu cherches tous les diviseurs des nombres et tu regardes s'il n'y en a que 2. Voilà. Donc pour 20, ça va aller assez vite. 20, donc divisible par 1 et lui-même toujours. Et tu regardes s'il n'y en a pas d'autres. 20, tu sais déjà qu'il est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Donc pour ça, tu t'aides des critères de divisibilité que tu as vus il y a quelques temps. Si tu as besoin, tu peux toujours t'entraîner avec les fiches d'entraînement. Critères de divisibilité, je l'ai mis dans la section 6e sur le site. Je bosse, donc je progresse. Donc tu divises 20 par 2, c'est pas un nombre premier, je ne l'entoure pas. 21, il sera divisible par 3, c'est 3 fois 7. Il ne sera pas premier non plus. 22, même chose, il est pair, il est divisible par 2, il ne sera pas premier. 23, si tu essayes de le diviser par tous les nombres, tu verras qu'il sera divisible que par 1 et lui-même, que 2 diviseurs, donc c'est un nombre premier. 24, puisqu'il est pair, il est divisible par 2, n'est pas premier. Le nombre 25, son chiffre des unités c'est 5, donc il est divisible par 5, c'est pas premier. 26, c'est pair, il est divisible par 2, c'est pas premier. 27, c'est dans la table de 3, c'est 3 fois 9, il n'est pas premier. 28, il est pair, c'est divisible par 2, c'est pas premier. 29, tu vas faire tous tes tests et tu vas te rendre compte qu'il n'est divisible que par 1 et lui-même, donc il est premier. Ensuite, tu as 121. Alors 121, il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible par 3 non plus, parce que si tu ajoutes les 3 chiffres qui le composent, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Et 4, c'est pas dans la table de 3. Donc 121 n'est pas divisible par 3. Ensuite, tu vas essayer avec 4. Alors en fait, à partir du moment où ton nombre il n'est pas pair, il n'est pas divisible par 2, et il ne peut être divisible par aucun nombre pair. Donc il ne sera pas divisible par 4, ni par 6, ni par 8, ni par 10, etc. etc. Donc tu vas directement passer à 5. 121 n'est pas divisible par 5, puisque son chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Tu peux tester 121, est-ce qu'il est divisible par 7? Alors bon, tu peux le faire de tête, essaye de regarder combien de fois tu peux mettre 7 dans 121, ou si tu as quelques difficultés en calcul mental, tu te sers ta calculatrice, 121 divisé par 7. Donc là on a l'écriture fractionnaire. Toi ce qui t'intéresse c'est la valeur décimale, savoir si c'est un nombre entier ou s'il y a des décimales non nulles. Donc tu cliques sur la touche SD. Et ça fait environ 17,28, ce n'est pas un nombre entier, donc il n'est pas divisible par 7. Tu continues, tu vas essayer, alors bon tu peux essayer par 9 mais ça ne marchera pas puisqu'il n'est pas divisible par 3, donc il sera divisible par aucun multiple de 3. Allez, si tu veux je le fais, 121 divisé par 9, bon, si tu as le doute, si tu as un doute, vaut mieux tout faire, voilà, 13,44 ça ne marche pas. Tu continues, alors divisé par 10, bon, c'est pas possible, divisé par 11, tu fais ton test, hop, et là on a 121 égale 11
fois 11, donc il n'est pas premier. Et enfin, on passe à 127. Et alors là, 127, bon bah c'est reparti. 127, tu le divises par tous les nombres. Alors au début, ça va vite. C'est pas divisible par 2, d'accord. C'est pas divisible par 3 non plus, puisque 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Et 10, ce n'est pas dans la table de 3. Ce n'est pas divisible par tous les nombres pairs. 4, 6, 8, 10, etc. Ensuite, tu passes à 5. C'est pas possible. Tu peux essayer par 7, 127 divisé par 7, environ 18,14, donc ça marche pas non plus. Tu vas essayer par... alors par 9, on a dit, c'est pas la peine, puisque 9 c'est un multiple de 3. Tu vas essayer par 11, ça marche pas non plus. Tu vas essayer par 13... ça marche toujours pas, et tu continues comme ça, et tu continues, et tu continues, et tu continues, jusqu'à faire tous les tests, jusqu'à 127 divisé par 126, et tu vas te rendre compte finalement qu'il est premier. Donc ça te prend un peu de temps. Ça te prend un peu de temps quand ton nombre est relativement grand. C'est ce que je te dis ici. Pour montrer qu'un nombre est premier, il faut vérifier qu'il n'est divisible par aucun nombre différent de 1 et lui-même. Ainsi, pour montrer qu'un petit nombre est premier, ça peut aller relativement vite, mais pour des nombres plus grands, ça peut prendre davantage de temps. Comme c'est le cas ici avec, alors 7 c'est un petit nombre, tu testes tous les diviseurs plus petits que 7, pardon, tous les nombres entiers plus petits que 7, donc 7 divisé par 2, divisé par 3, 4, 5, 6, voilà, ça va assez vite, on a mis 5 tests. Par contre, quand tu as le nombre 97, eh ben, ça prend un peu plus de tests, en l'occurrence ça t'en prend 95 pour tous les tester. 95 tests pour arriver à dire que 97 n'est divisible par aucun d'entre eux et qu'il est premier. Alors, tu t'es probablement rendu compte, notamment avec 127, qu'il y a plein de tests qui ne sont pas nécessaires. Tu sais déjà qu'ils ne vont pas te retourner un nombre entier, comme c'est le cas ici, tu vois. À partir du moment où tu divises 87 par 92, tu auras un nombre qui sera compris entre 1 et 2, et ce sera forcément un nombre qui ne sera pas entier, tu vois, 93, même chose, 94, etc. À partir du moment où tu dépasses la moitié de 97, eh ben, tous tes nombres auront une valeur comprise entre 1 et 2. Donc tous ces tests-là ne seront pas nécessaires. Bon. Et si tu continues d'approfondir ce genre de réflexion, eh ben, tu vas découvrir qu'il y a d'autres tests qui sont inutiles. Et finalement, on va arriver à la propriété suivante. Un nombre est premier si et seulement si il n'est divisible par aucun des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à sa racine carrée. Alors là, ça fait beaucoup d'informations. Alors, comment ça va se passer comment on va appliquer cette propriété? Bah tiens, regarde dans l'exemple juste en dessous. Pour savoir si 97 est premier, plutôt que d'éviter de faire les 95 tests, tu vas commencer par calculer sa racine carrée. Alors, je te remonte avec la calculatrice, tu l'as vu dans le théorème de Pythagore en partie 4e. La racine carrée sur l'équation, on va la retrouver ici, tu vois, c'est le petit symbole orange, là, juste au-dessus de x au carré. Donc pour accéder aux touches orange, tu cliques d'abord sur Shift. Tu cliques sur Shift, ensuite tu appuies là-dessus, tac, tu as la racine qui apparaît, tu tapes 97, entrée, alors ça t'envoie la valeur exacte parce que ma calculatrice elle est configurée comme ça, pardon. Et là encore, si tu veux la valeur approchée, décimale, tu cliques sur SD. Voilà, on a 9,84, etc. Donc on va arrondir à 9,8. Donc tu calcules sa racine carrée, 9,8, et ensuite tu vas lister tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à cette racine carrée, c'est-à-dire 9,8. Alors tu en as 4, ce sont les nombres 2, 3, 5 et 7. Voilà, les seuls nombres premiers qui sont plus petits ou égaux à 9,8. Et maintenant, tu vas diviser 97 par ces 4 nombres premiers. Ce qu'on fait ici, divisé par 2, ça me donne un nombre qui n'est pas entier. Divisé par 3, c'est non entier. Par 5, c'est non entier. Et enfin par 7, c'est non entier. Donc là, j'ai divisé 97 par les 4 nombres premiers ici. Ça me donne un nombre qui n'est pas entier. Et bien du coup, ça suffit à dire, cette propriété, elle est quand même assez forte, ça suffit à dire que 97, c'est bien un nombre premier et qu'il sera divisible par aucun autre nombre que 1 et lui-même. Voilà. Donc tu vois, la force de cette propriété permet de passer de 95 tests à 4 seulement.
Alors, il y a la démonstration de cette propriété, je t'invite à la lire et à essayer de comprendre. Bon, ça prendra un peu de temps parce qu'il y a, bon, il y a du calcul littéral. Je sais que c'est pas évident à notre niveau en troisième, mais si tu persévères, je suis persuadé que tu vas y arriver. Et tu comprendras d'ailleurs pas mal de choses. Ensuite, on va avoir du coup la méthode qui va résumer ce qu'on a fait dans l'exemple là. Ce que je t'ai mis ici. Donc pour savoir si un nombre est premier ou pas, tu vas commencer par calculer sa racine carrée, ce sera la première étape. Et ensuite, tu vas diviser le nombre n par tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la liste que tu auras établie. C'est ce qu'on a ici. Racine de 97, 9,8. On établit les listes des nombres premiers. On divise 97 par tous ces nombres premiers. S'il y en a un qui est un diviseur de 97, alors il n'est pas premier. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il est premier. Voilà. Alors pour t'aider à faire tous les exercices qui suivent, je t'ai donné ici la liste des 11 premiers nombres premiers. Voilà.